monsieur, bonsoir. C'est l'heure de prendre le rendez-vous des informations à l'échelle internationale sur votre chaîne préférée Iroko Media TV. Une série d'informations que nous démarrons bien entendu par la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara a nommé Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre. Le chef de l'État a renouvelé ainsi sa confiance au successeur de Patrick Kachi à ce poste. L'annonce a été faite ce mercredi 21 janvier 2026 par le secrétariat général de la présidence. Cette décision met fin à la période de transition ouverte le 7 janvier après la démission de Begré-Mambé et son équipe gouvernementale. Depuis, le Premier ministre assurait la gestion des affaires courantes. Âgé de 74 ans, Robert Begré-Mambé est un vétéran de la vie politique ivoirienne. Ingénieur des travaux publics de formation, il a été président de la commission électorale indépendante, député de Songon, puis gouverneur du district autonome d'Abidjan pendant 12 ans. Nommé Premier ministre en octobre 2023, il avait pour mission de sécuriser les grands chantiers et de préparer la CAN 2023. Sa reconduction intervient quelques jours après l'élection de Patrick Kachi, un autre proche d'Alassane Dramane Ouattara, au perchoir de l'Assemblée nationale. La feuille de route est claire: continuer l'accélération des grands chantiers structurants, consolider les acquis et améliorer durablement le quotidien des populations pour bâtir un développement inclusif, équilibré et porteur d'espoir et d'avenir, d'espérance également, pour une grande Côte d'Ivoire, a poursuivi le chef du gouvernement qui s'est engagé également à œuvrer avec responsabilité, loyauté et détermination pour le bonheur des chères populations et pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et dans le reste de l'actualité, cette fois-ci, on prend la direction d'un pays voisin. Nous sommes au Togo avec cette actualité qui tient le haut du pavé. Les autorités burkinabè ont fourni plus de précisions sur l'extradition par le Togo de l'ex-président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Par un communiqué en date du 20 janvier dernier, le ministre de la Justice, Maître Edassor Rodrigue Bayala, est revenu sur la procédure conjointement conduite avec Lomé. En exil depuis 2022 au Togo, Paul-Henri Sandaogo Damiba séjourne depuis le 17 janvier à Ouagadougou, mais détenu par les autorités burkinabè. Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et crimes financiers, l'ancien chef de la transition burkinabè a été extradé du Togo vers le Burkina Faso à l'issue d'une procédure judiciaire menée en coopération et en collaboration entre les deux pays. Quelques jours après que l'information a été rendue publique par plusieurs médias de la sous-région, le Togo, pays où séjournait l'ex-putschiste jusqu'à son arrestation suivie de son extradition, a apporté de premières clarifications sur le dossier. Selon un communiqué publié le mardi 20 janvier sur son compte X, le gouvernement togolais a indiqué avoir reçu le 12 janvier 2026 une demande d'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba par les autorités burkinabè. Le communiqué précise également le détournement de deniers publics, l'enrichissement illicite, la corruption, le blanchiment de capitaux. Des chefs d'accusation qui vont conduire à l'examen de la régularité de la requête, puis à son aboutissement qui va ensuite donner lieu à l'interpellation le 16 janvier 2026 de l'intéressé à sa présentation à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé. On va finir cette session d'information par cette actualité également. Là, nous parlons de santé artificielle. Un partenariat de 50 millions de dollars entend exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle, renforcer les systèmes de santé africains dans un contexte de pénurie de personnel médical et de recul de l'aide internationale. Le Rwanda servira par exemple de pays pilote. La fondation Gates et OpenAI ont annoncé un partenariat stratégique et selon le promoteur du projet, il ne s'agira pas d'imposer une solution technologique clé en main, mais de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants africains afin d'identifier les usages les plus pertinents de l'intelligence artificielle au sein de leur système de santé. Baptisée Horizon 1000, l'initiative ambitionne d'améliorer l'accès à des soins de qualité, notamment dans des zones les plus vulnérables du continent.
Selon les promoteurs du projet, il ne s'agit pas d'imposer une solution technologique clé en main, mais de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants africains. Cette initiative s'inscrit toutefois dans un contexte international préoccupant. De nombreux pays à faible revenu font face à des réductions importantes de l'aide internationale. Une situation qui, selon Bill Gates, aurait déjà contribué à la première hausse des décès d'enfants évitée d'observer depuis le début du XVIIe siècle. Et voilà qui vient mettre un terme à cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et merci à toutes les équipes.